Salut, me voilà après quelques semaines d'absence, donc je crois qu'on arrive même à un mois d'absence sur YouTube. J'ai mis les vidéos un peu à l'écart tout simplement parce que j'ai eu un rythme de lecture très calme ces derniers temps. J'ai eu beaucoup de mal à me sortir de l'univers de Karen Marie Moning, puisque au 17 juin, je vous laissais, j'étais en pleine lecture de Fièvre d'ombre, donc le tome 5 des Chroniques de Mackay Lane, donc le tome qui clôt la saga. Une saga que j'ai adorée dans l'ensemble, à part donc le tome 1 et 2 où j'ai eu un peu du mal et que j'avais failli abandonner au tome 2. Puis au tome 3, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, tout s'est accéléré. C'est devenu de plus en plus des coups de cœur et ce tome-là était très très difficile à lâcher, très difficile à oublier parce que l'auteur nous fait vraiment beaucoup beaucoup de révélations. Elle répond à moi personnellement, elle a répondu à toutes mes questions. Euh, et elle nous mène en bateau du début à la fin, elle nous envoie sur plusieurs pistes, voilà, à chaque fois, on dose de certains personnages qu'on connaît. Voilà, on ne sait pas si Baron est sincère. Pareil pour Velen, Christian McKeltar, Rowena, tout. On découvre la vérité donc sur le meurtre d'Alina, ce qui est à la base l'intrigue principale de cette série. Et voilà, donc moi j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette série que je vous conseille, c'est d'Urban Fantasy. Donc certes les tomes sont assez gros, mais ça se lit vraiment vraiment très vite, c'est hyper prenant et voilà, c'est très difficile à lâcher. N'hésitez pas à me donner vos avis pour ceux qui ont eu la chronique, la saga entière. Et voilà, c'est nous dire si vous aimez ou pas, etc. Jusqu'à ce jour, c'est vrai que j'ai rencontré personne qui n'aimait pas ou tout comme moi qui n'ont pas accroché dans les deux trois premiers tomes, mais qui par la suite ont apprécié. Voilà, donc ça c'était la lecture avec laquelle je vous laissais il y a un mois. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Démonica de Larissa Ion, Désir déchaîné aux éditions Milady. Donc, Démonica, c'est une série qui raconte l'histoire d'une famille de démons. Donc, on suit les trois premiers tomes se concentrent sur trois frères. Donc le premier tome c'est sur Eidolon, celui-là parle de Shade et le troisième qui m'attend parle de Vress. Je sais pas comment on dit, Vress. Voilà, donc Shade, donc c'est un démon qui va se retrouver enfermé dans une grotte avec son ex, qui était humaine jusqu'à il y a un peu moins d'un an et suite à des déboires s'est transformée. Donc je ne vous dis pas en quoi pour vous laisser un peu la surprise. Il n'en est pas moins que les deux personnages vont se retrouver ensemble, que la personne qui les a capturés va forcer le démon à s'unir donc à Runa, donc son ex. Et pour un démon, c'est assez problématique, surtout quand il n'a pas choisi sa conjointe et surtout quand il est à l'aube de sa transformation en S-Genesis, un truc, je ne me rappelle plus bien du terme. Voilà, donc au moment de la transformation, s'il a une concubine, il sera lié à elle pour l'éternité. Et donc, c'est pas forcément au plaisir de Shade. On va sur les deux personnages. On va retrouver évidemment les autres personnages secondaires, le milieu hospitalier. Voilà, j'ai passé un excellent moment. J'ai vraiment, vraiment mieux aimé que le tome 1, pour lequel je m'étais ennuyée pendant la première partie. Là, c'est assez chaud au niveau des scènes, mais j'ai trouvé qu'il y en avait moins également que dans le 1, donc ça passait beaucoup mieux, que ça rentrait dans un autre univers. On découvre un petit peu les addictions de Shade et les comportements qu'il peut avoir vis-à-vis des femmes, etc. Donc c'était une bonne lecture détente, bien sympathique. Ensuite, donc, on est arrivé, je crois, c'était début juillet. J'ai pu terminer un livre hier. En fait, j'ai alterné deux lectures pendant 15 jours. Donc, j'ai vraiment pris le temps. Puis, entre deux, j'ai fait pas mal d'autres choses aussi. J'ai un petit peu lâché les livres. Mais voilà, donc hier, j'ai pu terminer le tome 11 de La Communauté du Sud, Mort de peur de Charlène Harris aux éditions J'ai lu. Alors, j'étais très contente de retrouver Suki, parce que Suki, même si elle est sotte, même si elle est concon, et ben, c'est ma copine, je l'aime bien. Et j'aime beaucoup Bon Temps, j'adore les personnages, donc j'adore aussi la série True Blood, qui s'éloigne de plus en plus de la saga littéraire, au passage.
Et voilà, donc là, ça m'a fait plaisir de retrouver ce petit univers au bout de 11 tomes. Donc c'est vraiment l'impression de vraiment connaître la ville, ses gens, ses habitudes, les créatures, tout ça. Et du coup, j'avais l'impression d'être en vacances. Donc j'ai vraiment pris le temps de le lire. Voilà, j'ai pas voulu le terminer en quelques jours. Donc c'était agréable. Au niveau de l'action, bon, c'est Charlène Harris, elle a toujours le même schéma dans ses livres. Donc au début, elle nous montre toujours deux intrigues en parallèle. Et ensuite, il y a un peu de temps mort, il y a quelques actions dedans, et puis en fait, tout s'accélère à la fin, où elle résout les deux enquêtes. Ce que j'ai apprécié, c'est ces petits clins d'œil. Par exemple, dans ce livre, on revoit Lily Bard. Donc, c'est une de ses autres séries. Donc, Lily Bard, c'est une enquêtrice qui est apparue, si je ne dis pas de bêtises, dans le tome 10 pour découvrir qui a assassiné Debbie Pelt. Et donc, elle va rencontrer Sookie, etc. Et on la revoit ici. Donc, c'était assez amusant, voilà, ce petit clin d'œil, comme je vous dis. Euh, Après, voilà, donc Suki, elle passe toujours son temps à nous décrire ses gestes, ses habitudes, comment elle s'habille. Voilà, on rentre vraiment dans le détail, on rentre vraiment dans la tête de Suki, on découvre vraiment toutes ses pensées les unes après les autres. Au début, ça m'avait un peu saoulée, et puis finalement, maintenant, j'aime bien parce que je trouve que c'est ce qui nous rapproche vraiment d'elle et de mieux la connaître et mieux anticiper ses réactions, même si dans ce livre, elle a fait une action qui m'est sortie par la tête et que je l'aurais bien secouée si elle était en face de moi. Niveau personnage secondaire, on voit un peu tout le monde sauf Jason, on l'a pas trop vu. Voilà, même par exemple, je pense à Léonard, on le voit vraiment brièvement durant quelques pages, mais il est quand même là. Eric est assez présent, on retrouve aussi Amélia. Enfin, voilà, je vais pas trop m'éterniser si vous connaissez pas, mais c'était bien sympa. Et au niveau de l'intrigue, donc on apprend que Debbie Pelt, la sœur de, non, donc Sandra, la sœur de Debbie, est sortie de prison et qu'elle cherche donc à venger la mort de sa sœur. Donc elle va attaquer Suki évidemment, et puis elle va tout faire pour la détruire. Et en parallèle, on suit Eric qui a des soucis donc avec le nouveau je ne sais plus comment on dit, nouveau dirigeant, on va dire, qui est Victor, qu'on a déjà découvert avant, et voilà, qui va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues et qui va tout faire. Voilà, Victor, il veut fermer le Fantasia, il veut détruire Eric. Donc voilà, on découvre ça. On a aussi des révélations au niveau de la grand-mère de Suki, qui lui a légué une lettre qu'elle retrouve lors d'un vide-grenier. Voilà, elle s'apprête à vendre un petit peu les vieux meubles, tout ça de la maison de sa grand-mère, et elle va trouver voilà, une cachette secrète dans laquelle il y a une lettre et un objet mystique qui va lui en dire plus sur ses origines. Et voilà. Donc ça, c'était assez sympa. Donc c'est un tome qui est quand même meilleur que le 10. Et voilà, j'apprécie toujours cette petite série. Comme je vous disais, j'ai commencé également un autre livre en parallèle. Donc, une de mes auteurs chouchou, c'est Oraison de Samantha Bailly, une auteure française dont je vous ai déjà parlé. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année, que je l'ai découvert grâce à Ce qui nous lie au printemps. Et j'ai vraiment craqué sur son écriture, sur son talent par rapport à son âge. Je le répète, mais elle est très jeune, elle n'a même pas 25 ans. Et elle a un talent de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Oraison, c'est un livre, c'est son tout premier livre, je crois qu'elle a commencé à écrire à 17 ans. C'est un bon pavé qui à la base est sorti en 2 tomes, je ne sais plus chez quel éditeur, et qui l'édition s'est arrêtée, donc c'est Brajon qui a repris l'intégrale. C'est un très joli livre, très bel objet, et au niveau de la technique d'écriture, c'est juste waouh, moi je lui tire mon chapeau. En fait, sans parler de l'histoire, au niveau du style, en fait, donc on a des chapitres. Avant chaque chapitre, on a une interlude qui nous permet de suivre un petit peu l'intrigue générale, savoir un petit peu où on en est. Et à chaque début de chapitre, elle reprend soit un texte des archives, donc d'un des 3 royaumes qui constitue l'histoire, soit une poésie, soit une pensée, soit une définition des termes techniques, etc. Ce qui fait que, et donc le chapitre qui suit tourne autour de ça.
Et moi, je trouve que juste ça, c'est énorme ce qu'elle a fait parce qu'elle arrive quand même à suivre son idée du début à la fin. L'univers est pour moi assez complexe, sachant que certains disent que c'est une fantaisie jeunesse. Pour moi, c'est plus une fantaisie adulte déjà à ce stade. Et voilà, donc ce livre a également remporté le prix des lycéens aux Imaginales 2011. De quoi ça parle? Ça parle de la famille Manérian. Donc Gide, le père, il est chef des corporations des étoiles. Il a une femme, Soliane, qui est muette, qui a subi un châtiment. Et ils ont tous les deux 3 filles. Donc il y a Nouni qui est oraisonnière, donc c'est-à-dire qu'elle aide les morts à passer de l'autre côté. C'est un rituel qui constitue d'une prière. Ensuite, ils extraient les souvenirs des gens dans ce qui s'appelle la résiduane, je crois. Et voilà, donc elle, c'est son métier, elle fait ça. Savoir que les oraisons, c'est aussi le gros commerce du royaume d'Elderion. C'est grâce à ça que les gens vivent, etc. Donc ça, c'est ce que fait Nouni. Elle a, je sais pas quel âge elle a entre 20 et 25 ans, je crois. Ensuite, on a Aileen qui a 16 ans au début de l'histoire, qui elle est en pension avec sa petite sœur Miliane sur un autre continent. Il y a 3 continents dans ce roman. Et voilà. Et donc, il y a Miliane, 13 ans, qui au début de l'histoire s'enfuit pour retrouver son petit chéri qui s'appelle Glenn, mais qui va se faire assassiner. Donc, Aileen va vouloir retrouver l'assassin de sa sœur. Donc, elle va réussir à partir de la pension, suivre son chemin, rencontrer des gens, etc. Voilà. Donc elle va être sur un des continents. Sa sœur Nouni va être amenée à partir également de la maison pour aller sur les champs de guerre pour essayer d'arrêter ça et de découvrir une certaine vérité qu'elle recherche. Elle a été envoyée là-bas sur demande de sa mère. Et donc en fait, on suit alternativement les deux sœurs. Donc on découvre les univers, les continents, les règles, leurs histoires évidemment, leur affirmation en tant que femme et toute la vérité sur le royaume d'Elderion et des 2 autres terres, donc Elderion, Tyrane et les terres impies. Voilà, donc pour l'instant, là j'ai lu ce qui constituait le premier tome à la base, j'ai commencé le deuxième, et franchement c'est super, 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 super. Donc je trouve que ça demande quand même un petit peu de concentration, surtout au niveau de la terminologie, mais sinon ça se lit vraiment super bien. Voilà, je vous le conseille. Euh, donc j'essaye de me rappeler aussi, vu que je me suis pas mal étalée aujourd'hui, j'essaierai de moins m'étaler la semaine prochaine quand je l'aurai terminé. Voilà, pour dire que l'essentiel. Et ma lecture en cours, c'est en parallèle, donc ça c'est ce que j'amène au boulot, c'est plus petit, c'est plus léger, c'est La Confrérie de la Dague Noire, le tome 1, L'Amant ténébreux de J.R. Ward aux éditions Milady, qui fait partie de mon challenge 100% Milady de juillet. J'espère que j'aurai le temps de lire mes 2 autres livres. Mais voilà, donc je suis surprise, mais mes copines m'avaient dit que ça se lisait vite. Effectivement, ça se lit super vite. Ça me plaît beaucoup. C'est léger, c'est ce que j'aime, c'est les vampires, c'est de la passion, c'est la romance, voilà. Donc je pense que je vais le dévorer. Au niveau de ma prochaine lecture, j'hésite encore, je ne l'ai pas encore définie, donc je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà, j'espère que pour vous tout va bien, que vous êtes partis en vacances où vous l'êtes et que vous profitez du soleil, du beau temps et voilà, de tout ce que l'été peut apporter de bénéfique. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bonne journée. Bye.